les différentes confessions chrétiennes, mais aussi les autres traditions de sagesse, mais aussi les sciences, mais aussi l'écopsychologie, etc., etc. Et dans ce lieu-là, évidemment, eh bien, il y a un va-et-vient entre ce lieu et les différentes traditions religieuses, dont la tradition chrétienne, en particulier dans son incarnation orthodoxe, en ce qui me concerne. Mais en même temps, et ce que j'aimerais dire, c'est qu'évidemment, je parle d'une approche orthodoxe, mais que c'est d'abord fondamentalement une approche chrétienne, euh, et d'ailleurs qui sera très en résonance avec Laudato Si. Euh, et je pense que ce n'est pas pour rien que le pape François cite à plusieurs reprises le patriarche œcuménique Bartholomé Ier. Mais voilà, je pense que la tradition orthodoxe apporte peut-être quelques accents, une couleur, une tonalité qui lui sont propres, en tout cas avec des accents peut-être un petit peu plus marqués, même si ce que je vais vous dire, si c'est ce que je pense caractériser plus spécifiquement la tradition orthodoxe, n'appartient évidemment pas uniquement à la tradition orthodoxe et se retrouve dans les autres traditions chrétiennes. Et toujours par rapport à l'orthodoxie, en lien avec la théologie plus particulièrement, et la spiritualité. Euh, voilà, moi, il y a deux éléments qui me paraissent vraiment fondamentaux, en tout cas dans mon approche et ma réflexion éco-théologique. C'est la dimension mystique, et là on est vraiment dans la spiritualité, et c'est la dimension apophatique. Alors, dimension mystique, il y a un très beau livre, pour moi fondamental, de Vladimir Lossky, voilà, un théologien d'origine russe, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Théologie mystique de l'Église d'Orient. Et j'aime bien cette notion de théologie mystique dans cette idée, qui est très propre d'ailleurs à la tradition des pères, que la théologie n'est pas une réflexion ou une spéculation intellectuelle en chambre, mais que c'est fondamentalement le fruit d'une expérience. Et la finalité de cette réflexion, fruit d'une expérience, ce n'est pas un débat d'idées, mais c'est l'invitation à cette expérience. Voilà, ça c'est pour l'aspect théologie mystique. Et d'ailleurs, le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, à un moment donné, dit que si on veut vraiment s'engager profondément et durablement sur le plan écologique, sinon, il dit, pour alimenter notre passion de la préservation du monde, nous avons besoin d'une mystique qui nous anime. Voilà, ça, c'est pour la mystique. Et l'aspect de théologie apophatique, c'est vraiment l'accent qui est mis sur cette dimension de Dieu comme mystère, un mystère qui est effectivement au-delà des mots, au-delà du langage, c'est-à-dire que cette conscience que bien sûr on peut dire quelque chose de Dieu puisqu'on peut en faire une expérience, mais que tout ce que l'on peut en dire n'est en réalité qu'une approximation, c'est l'expression humaine fondamentalement insuffisante d'une réalité qui en réalité nous dépasse. Voilà, ça me paraît vraiment être deux points, en tout cas pour moi, dans mon approche théologique et dans ma façon de vivre l'éco-spiritualité, qui sont vraiment très importants. Alors j'en viens à un petit peu l'enjeu. Alors l'enjeu finalement d'une écologie intégrale, alors c'est bien sûr de répondre en profondeur au bouleversement écologique. Moi, je préfère parler de bouleversement avec une dimension systémique plutôt que de parler simplement de crise, crise climatique, crise écologique. Et le pape François, dans son encyclique, à un moment donné, il invite, ou il appelle, comme il dit, à oser avancer dans une révolution culturelle courageuse. Révolution culturelle courageuse. Donc l'expression, elle est quand même très forte, et ça veut dire, pour moi, que l'enjeu fondamental d'une écologie intégrale et de ce qui est présenté dans l'encyclique, ce n'est pas, même si évidemment ça en fait partie et que c'est très important, uniquement sauvegarder la création, mais c'est un véritable changement de paradigme. L'enjeu, c'est d'opérer un changement de paradigme. Et je crois que ça, c'est très en phase avec l'approche orthodoxe. Et le patriarche Bartholomé, dans un de ses textes, le patriarche Bartholomé, qu'on a à un moment donné surnommé le patriarche vert, et qui effectivement, à une époque, s'est beaucoup engagé pour l'écologie, dans un des textes, il dit, la question de l'environnement ne relève en soi ni de l'éthique ni de la morale,
c'est une question ontologique qui requiert une nouvelle manière d'exister, un changement radical d'attitude, une vision renouvelée et une perspective neuve. Ailleurs, il va d'ailleurs parler de métanoïa individuelle et collective. Métanoïa individuelle et collective, donc métanoïa, c'est ce grand retournement, mais comme lui le précise, c'est aussi dans cette transformation intérieure, ce changement de vision, hein, quand il dit de vision renouvelée, perspective neuve. Donc ça, c'est vraiment pour lui très, très important. Donc ontologique, ça a à voir avec notre être profond. C'est ça qui est en jeu. Il y a bien sûr des comportements, il y a bien sûr du faire, il y a des valeurs, mais fondamentalement, ce sont ces attitudes intérieures, c'est cette manière d'être. Ça, vraiment, ça mobilise et ça met en jeu notre être profond et notre manière d'être. Et d'autre part, au niveau de la racine, eh bien, c'est radical, comme il le dit à un moment donné, il dit radical, eh bien, ça veut dire changement radical, ça veut dire qu'on est radical au sens non pas d'aller dans des extrêmes, mais au sens d'aller à la racine des problèmes. Et dans la racine des problèmes, il y a en fait le regard, en fait, c'est une question de conscience, c'est une question de regard qui a à voir justement avec notre vision, avec notre imaginaire et donc avec notre mode de connaissance. Et ça me paraît vraiment, si vous voulez, un peu un noyau en lien avec ce changement de paradigme. Alors, c'est un petit peu à partir de là que je vais déployer cette approche orthodoxe, je dirais selon 4 axes. Alors évidemment que chacun de ces axes mériterait de plus en développement, mais je vais simplement vous donner comme ça quelques repères et puis ensuite on pourra en discuter. Alors il y aura 4 axes, 4 temps. Un premier, ça a à voir avec ce changement de vision, vraiment ce changement de regard sur la création, sur la nature, avec, point important pour l'orthodoxie, une approche qui met en valeur le panenthéisme, je vais revenir sur ce mot. Le deuxième axe, c'est un changement du mode de connaissance qui est vraiment lié à ce changement de regard et à cette expérience de Dieu dans la nature. Donc, changement du mode de connaissance, ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe, on est toujours dans le changement de regard et d'imaginaire, c'est changer notre regard sur l'être humain pour lui redonner sa juste place dans la création. Et ça, une notion clé, c'est l'homo liturgicus ou l'homo eucharisticus, donc l'être eucharistique, l'être liturgique. Et puis, le quatrième point, c'est la transformation de notre cosmos intérieur. Et ça, la clé, c'est l'ascèse. Et l'ascèse, c'est effectivement un chemin de réponse au consumérisme et donc aussi un chemin vers la sobriété, sobriété joyeuse. Donc voilà un petit peu les 4 axes et les 4 temps que je vais un petit peu développer maintenant. Donc le premier point, c'est changer notre regard sur la nature, sur la création. Et là, le patriarche Bartholomée dit dans un de ses textes, nous nous repentons, donc il y a vraiment cette idée de repentir, nous nous repentons au sens de métanoïa, nous nous repentons du biais avec lequel nous envisageons le monde et par lequel nous ne cessons en fait de maltraiter le monde autour de nous. Donc lui, il fait vraiment un lien direct entre la manière dont nous traitons ou maltraitons la nature et la manière dont nous la regardons. Le pape François, d'ailleurs, à un moment donné, parle des paradigmes de la pensée qui influencent les comportements. On est vraiment dans cette vision-là. Et donc, dans cette vision, qui est une approche radicale, c'est-à-dire qui va aux racines, c'est vraiment donc de comprendre que toute la destruction, cette dévastation écologique, toute cette exploitation de la création est effectivement liée à une manière, une vision très, très réductrice, très réductionniste de voir la création. Alors, pour aller vite, c'est quelque chose évidemment qui a des racines plus loin, mais qui s'est un peu cristallisé au moment avec la modernité occidentale, à partir de la fin du XVe siècle, et où s'est développée une certaine vision du vivant, de la nature,
qui est en particulier fondée sur une séparation entre Dieu et la nature. À ce moment-là, si vous voulez, alors évidemment, c'est un petit peu à la louche, c'est des grandes lignes, tout ça mériterait d'être nuancé, mais je dirais qu'on a quand même en Occident un accent qui va être mis sur la transcendance de Dieu. Et c'est un petit peu, voilà, Dieu est comme mis dans une extériorité par rapport à la nature. La nature, du coup, qui va être réduite à sa dimension matérielle, hein. C'est vraiment Dieu qui est comme un peu exilé dans une transcendance plus ou moins inaccessible. Et du coup, on se retrouve avec cette nature, dans ce dualisme, qui est comme vidée, qui est une nature sans âme, qui est une nature vidée de toute intériorité, réduite à sa dimension matérielle, hein, ça c'est vraiment la vision de Descartes, et qui, parce que cette vision sous-tend ce système qui détruit le vivant jusqu'à aujourd'hui, eh bien, va peu à peu transformer la nature en une mécanique, un stock de ressources, un capital, une marchandise. euh, Jean Zizioulas, le métropolite Jean de Pergame, qui est un peu l'éminence grise du patriarche Bartholomé pour les questions écologiques, dit la crise écologique est la crise d'une culture qui a perdu le sens de la sacralité du monde. Une culture qui a perdu le sens de la sacralité du monde. C'est une manière d'exprimer cette vision très réductrice et très réductionniste de la création de la nature réduite à sa dimension matérielle, dans ce dualisme entre Dieu et la nature. Donc, aller aux racines, pour ne pas justement traiter uniquement des symptômes, mais vraiment des racines profondes, eh bien, ça suppose justement de changer, de sortir en fait de cette vision réductrice pour redonner une âme à la nature et voilà, pour avoir une nouvelle vision. Et d'ailleurs, le patriarche Bartholomé, faisant un clin d'œil à l'Apocalypse, dit, il nous faut une nouvelle vision du monde si nous désirons une nouvelle terre, c'est-à-dire une terre qui serait habitée d'une manière véritablement écologique. Et ça, le but, c'est de, au fond, puisque voilà, nous sommes dans cette culture qui a perdu le sens de la sacralité du monde, c'est de retrouver cette dimension de sacralité de la création et de la nature. Alors, dans la tradition chrétienne, par rapport à ça, on a plusieurs voies. On a en particulier toute une voie alors, qui est extrêmement répandue, qui est ce qu'on appelle la vision de la création comme théophanie. Alors, théophanie, voilà, mot grec, théos, phanos, cette vision de la création comme manifestation de Dieu, c'est-à-dire, voilà, on voit toute la création, les êtres humains, les animaux, les oiseaux, les arbres, les fleurs, etc., comme des manifestations de Dieu, comme des reflets de son amour, de sa sagesse, de sa bonté, de sa beauté, etc. En fait, là, on pourrait citer toute une série de textes bibliques là autour, en particulier voilà, des psaumes. Et puis, en lien avec cette vision théophanique, qui est aussi très répandue, en particulier dans la tradition patristique, c'est toute cette vision de la création comme livre de Dieu. Voilà, c'est Antoine le Grand, hein, le père des pères du désert, père du monachisme, qui à un moment donné dit, mon livre n'est autre que l'univers, en lui, je lis les œuvres de Dieu. Voilà, la création comme le grand livre dans lequel lire les œuvres de Dieu. Et puis aussi Saint Maxime le Confesseur, au 7e siècle, qui dit que l'univers constitue un livre sacré dont les lettres et les syllabes sont les éléments universels du créé. Cette idée d'un livre sacré. Ça, c'est un grand axe qui est l'axe des théophanies. Alors, il y a un autre axe qui est particulièrement cher à la tradition orthodoxe, mais de nouveau, comme je l'ai dit au départ, ce sont des accents. Et bien évidemment que cet accent qui est le panenthéisme se retrouve aussi dans la tradition catholique et même la tradition réformée avec Jürgen Moltmann, la tradition catholique, avec voilà, des figures comme Teilhard de Chardin, comme aussi Leonardo Boff, etc. Donc on pourrait citer toute une quantité d'auteurs. Mais je pense qu'une des spécificités de la tradition orthodoxe, c'est l'accent qui est mis sur cette dimension de panenthéisme. Alors, qui est vraiment cette vision, comme on parle de changer de vision, d'une présence de Dieu dans toute la création et dans chacune de ces créatures. On pourrait même dire présence au plus intime de la création et des créatures,
sans d'ailleurs nullement conditionner l'autonomie de ces créatures. Donc, dans cette idée-là, on peut donc dire que la création, certes, est la manifestation de Dieu, ça c'est la théophanie dont j'ai parlé, mais elle n'est pas que la manifestation de Dieu, elle est aussi, pour reprendre une expression d'ailleurs du pape François, qui a de très belles ouvertures panenthéistes dans l'encyclique, elle est aussi le lieu de Dieu, le lieu de sa présence. Alors, étymologiquement, panenthéisme, le mot peut paraître un petit peu barbare, pan en théos, pan tout, en en, théos Dieu. On pourrait dire que le panenthéisme, c'est la doctrine de tout en Dieu et de Dieu en tout. Alors bon, de nouveau, on pourrait trouver des textes bibliques, hein. Je pense par exemple au prophète Jérémie, est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Mais dans la tradition orthodoxe, ça a particulièrement été exprimé par Grégoire Palamas au XIVe siècle, grand théologien byzantin du XIVe siècle, et il a cette expression, Dieu est dans l'univers et l'univers est en Dieu. Dieu est dans l'univers et l'univers est en Dieu. Alors je pourrais ensuite citer toute une série d'autres auteurs orthodoxes qui expriment cette même idée. Alors peut-être quand même petite précision, importante toujours à faire, c'est que le panenthéisme n'est pas à confondre avec le panthéisme. Dans le panthéisme, si vous voulez, on a une identification entre Dieu et la nature. Alors que dans le panenthéisme, si tout est en Dieu, tout n'est pas Dieu. Et si Dieu est en tout, ce Dieu est en tout, mais ne se confond pas et ne se réduit pas à ce tout. Donc là, ce qui est très important par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec la modernité occidentale et cet accent qui a été mis en Occident en particulier sur la transcendance de Dieu, en fait, le panenthéisme, c'est une manière de rééquilibrer la transcendance par l'immanence. Et qu'en fait, au fond, il faut de nouveau tenir les deux ensemble. Dieu est à la fois immanent, ça c'est la présence de Dieu dans toute chose, et il est en même temps transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il est connaissable et il est inconnaissable. On peut en faire l'expérience, puis en même temps, voilà, il est au-delà de tout ce qu'on peut en connaître. Et donc, il y a un peu cette idée de, voilà, dans la théologie qu'on aime bien, antinomique dans la tradition orthodoxe, de parler de transcendance dans l'immanence et d'immanence dans la transcendance. Alors théologiquement, il y a toute une série de pistes pour exprimer cette présence de Dieu dans la création, dans la nature. Alors je ne vais pas pouvoir développer théologiquement tout ça, mais je dirais que une première piste importante, c'est que cette présence de Dieu, c'est une présence trinitaire. Donc c'est vraiment la présence de Dieu en toute chose, elle est trinitaire. On pourrait citer euh, l'épître aux Éphésiens, un seul Dieu au-dessus de tous, à travers tous et en tous. Voilà, Maxime le Confesseur, commentant ça, dit au-dessus de tous en tant que Père, à travers tous par le Fils et en tous par l'Esprit Saint. Après, on pourrait voilà, un peu jouer là autour. Et puis, on a cette fameuse vision d'Irénée de Lyon, quand il parle de la Trinité qui agit dans la création par ces deux mains que sont le Fils et l'Esprit. Donc, présence trinitaire. Ensuite, on a qui a été développé par Maxime le Confesseur, Saint Maxime au 7e siècle, qui est ce qu'il a appelé la théologie des logoi, L-O-G-O-I. Logoi avec un L minuscule et qui fait évidemment référence au logos avec majuscule. Donc on part évidemment de l'évangile de Jean, au principe était le Verbe, hein, donc voilà, au principe était le Verbe, voilà par qui en tout et pour qui tout a été créé. Et dans cette vision, eh bien, c'est qu'en fait, le logos, le Verbe créateur, a comme, on pourrait dire, implanté dans chaque créature un logos, au fond une pensée, une parole ou une idée volonté. Voilà, c'est comme si on a dans chaque créature ce petit logos qui est en fait la pensée ou l'idée volonté de Dieu qui va caractériser en propre cette créature. Et en fait, quand Maxime le Confesseur nous dit que quand on dit dans la Bible, et c'est répété que la création est bonne ou belle, voilà,
au terme de chaque jour de la création, ça ne veut pas dire qu'elle est achevée, mais ça veut dire qu'elle est conforme au dessein ou à l'idée ou à la volonté de Dieu, qui est exprimée justement par ces logos, par ces logos. En fait, on pourrait dire à l'inverse que chaque créature a en elle une empreinte de ce logos, qui est ce petit logos, une empreinte du logos créateur, du verbe créateur, et c'est ce qui définit cette créature dans son essence. Maxime le Confesseur dit dans sa raison d'être profonde, ce pourquoi il a été créé. On pourrait dire que le logos, c'est l'ADN spirituel de chaque créature. Alors, ça définit cette créature dans plein de ses caractéristiques, mais en particulier dans sa finalité ultime. Et la finalité de la création et de chaque créature, c'est la transfiguration, c'est-à-dire la participation à la vie divine, c'est-à-dire la divinisation, qui est, dans la tradition orthodoxe, la définition du salut. Donc, par ce logos, cette empreinte du logos du Verbe créateur, eh bien, il y a comme une forme d'élan, comme une forme de dynamique qui est inscrite, on pourrait dire, dans l'ADN spirituel de chaque créature et qui la fait tendre vers la transfiguration. Transfiguration, divinisation qui sera évidemment accomplie en plénitude à la fin des temps quand Dieu sera tout en tous, mais qui est déjà à l'œuvre maintenant. Ça, c'est deuxième, si vous voulez, expression théologique de cette présence de Dieu dans la nature par ces logoi. Et puis, il y a une troisième piste, très chère à la tradition orthodoxe, qui est celle des énergies divines ou énergies incréées. Alors, qu'on trouve dans toute la tradition des pères, en particulier chez saint Maxime le Confesseur, mais qui a été synthétisée au XIVe siècle précisément par Grégoire Palamas, que j'ai déjà cité. Et Grégoire Palamas, qui vraiment systématise cette vision de la théologie des énergies incréées, et il le fait à partir de l'expérience de la transfiguration sur le mont Tabor, avec voilà, cette vision de cette lumière qui rayonne de la face et des habits du Christ, hein, qui rayonne comme ça, comme sur le cosmos, et cette nuée lumineuse en fait qui va couvrir les apôtres. Eh bien, en fait, il y a des grands débats autour de c'est quoi cette lumière. Pour Grégoire Palamas, cette lumière, c'est la lumière de la Trinité, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, et il précise, Dieu est appelé lumière, non selon son essence divine, qui est inconnaissable, mais selon ses énergies. Dieu est appelé lumière par et selon ses énergies. Et pour lui, en fait, ces énergies imprègnent, irradient, rayonnent dans toute la création. Et il a cette magnifique vision de la création comme un grand buisson ardent, irradié par les énergies divines et rayonnant de ces énergies divines, et qui font précisément, comme il le dit, de chaque créature un sacrement de la présence de Dieu. Donc voilà, ça c'est cette vision des énergies divines. Et si je simplifie, que je synthétise, ces énergies divines, finalement, elles ont trois fonctions. C'est ce par quoi Dieu va se révéler, se communiquer dans le monde, se manifester dans le monde. Et c'est vrai que si on regarde les textes, il y a, eh bien, Dieu se manifeste en particulier par toute une série d'expériences et de réalités qu'on pourrait dire d'ordre vibratoire. C'est effectivement la lumière sur le mont d'abord, mais c'est aussi le feu. Voilà, l'expérience de Moïse au Sinaï, c'est aussi le feu de la Pentecôte, c'est la brise légère sur l'Horeb avec Élie, et puis c'est aussi la voie par laquelle il se manifeste au Jourdain ou ailleurs. Donc, les énergies divines, c'est ce par quoi Dieu se manifeste et se communique. Deuxième fonction des énergies, elles sont puissance créatrice. Elles sont source de vie. Au fond, c'est par les énergies divines que Dieu a créé le monde et continue d'y agir. Et là, on a un thème très cher à notre ami Fabien, c'est l'idée de la création continuée, la création continua, qui évidemment ne s'est pas terminée le sixième jour, mais qui continue et qui continue aujourd'hui dans une forme de co-création entre Dieu, l'être humain et les autres créatures, mais Dieu agissant par
ces énergies divines. Et puis la troisième grande fonction, c'est une fonction, on pourrait dire, de sanctification. Au fond, dans la tradition orthodoxe, les énergies divines, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est-à-dire la grâce par laquelle, effectivement, toutes les créatures, dont l'être humain, vont pouvoir accomplir, on pourrait dire, ce programme de divinisation et de transfiguration qui est compris, inclus dans leur logoi, dans leur logos, dans ce dessein de Dieu qui est inscrit dans leur être, qui en fait, effectivement, il y a ce programme de divinisation, et bien il se réalise, pour l'être humain, ça sera l'image de Dieu, et bien il se réalise par la grâce, par les énergies divines, bien évidemment à partir du moment où on laisse l'espace pour qu'elles puissent agir. Donc, si vous voulez en résumé, dans cette vision-là, peut-être en conclusion et en résumé, eh bien, la création, euh, c'est bien évidemment que c'est une réalité matérielle, euh, et je parlais de l'éco-spiritualité comme un lieu carrefour entre la science, les spiritualités, les traditions de sagesse, la psychologie, l'écologie, etc. C'est une réalité matérielle qu'on peut traduire dans des lois physiques, dans des lois chimiques, dans des lois biologiques, mais dans cette vision-là, c'est évidemment bien plus que ça. C'est un mystère qui est habité par une présence, un mystère qui est habité par le divin, qui lui donne cette dimension de sacralité. Et donc, c'est aussi un lieu de connaissance de Dieu. Et le pape François dit, à un moment donné, la découverte de cette présence, alors ça c'est quand il a ces petits passages sur le panenthéisme, la découverte de cette présence, donc on pourrait dire l'expérience de cette présence dans la création, dans la nature, comme il dit, va stimuler en nous le développement des vertus écologiques. C'est quelque chose qui est très important pour la tradition orthodoxe, et il faut de nouveau bien lire les choses dans le bon sens. On n'est pas, quand on parle ici de vertu, on n'est pas dans une approche, on pourrait dire, moralisatrice ou de morale, où on définirait des vertus auxquelles se conformer, mais on est vraiment dans des vertus au sens d'attitude intérieure, on pourrait dire de puissance d'âme, qui découlent d'une certaine manière de l'expérience que l'on fait de Dieu et de la profondeur du créé, de la profondeur du divin du créé. Et ça va développer, si vous voulez, les vertus écologiques, ça va les stimuler. Et ces vertus écologiques, c'est en particulier le respect. Le pape François d'ailleurs parle de respect sacré, c'est-à-dire que si la création est non seulement la maison de l'être humain, notre maison commune, notre oikos, sens de l'écologie, eh bien dans cette vision, elle n'est pas seulement la maison de l'être humain, elle est aussi la maison de Dieu. Donc ça va lui donner une valeur encore plus grande. Et d'ailleurs, pour chaque créature, on a là vraiment le fondement d'une valeur en soi, intrinsèque, indépendante de l'utilité pour l'être humain, et qui conduit à un respect. La deuxième grande vertu, c'est la gratitude, puisque cette création nous est donnée. C'est un don gratuit. Et puis la troisième grande vertu, c'est l'émerveillement, puisque cette création, comme je l'ai dit, c'est la manifestation de Dieu dans sa bonté et dans sa beauté qui invite précisément à l'admiration et à l'émerveillement. Voilà donc peut-être pour ce premier grand axe qui est de changer notre regard sur la création et sur la nature. Alors vous avez vu qu'en fait on parle de théologie, mais qu'en fait en réalité, de nouveau la théologie invite à l'expérience, c'est vraiment l'invitation à une expérience spirituelle. Le deuxième point, qui est lié au premier, deuxième grand axe, c'est changer notre mode de connaissance. Euh, et à un moment donné, d'ailleurs, le patriarche Bartholomé dit, l'orthodoxie, l'écologie, c'est aussi un enjeu épistémologique, c'est-à-dire qui a à voir vraiment avec la manière dont nous connaissons. Et à un moment donné, donc, qui met en jeu notre capacité à la connaissance, mais aussi notre capacité, notre manière de percevoir, notre manière de voir. Et le patriarche dit à un moment donné, quand allons-nous enfin apprendre la langue divine si mystérieusement dissimulée dans la nature? Apprendre la langue divine si mystérieusement dissimulée dans la nature.
au fond, comment faire l'expérience de cette création comme manifestation et présence de Dieu. Eh bien, pour cela, la raison, la rationalité logique, en tout cas la raison seule, et en particulier la raison coupée du cœur, cette raison logique qui analyse, qui objective, qui transforme tout en objet, et dont l'Occident a fait d'une certaine manière l'organe souverain de la connaissance, eh bien, elle ne suffit pas. Alors, le problème, ce n'est pas la raison en soi, mais c'est la raison, puisque là, en plus, la raison, ça fait partie c'est une des composantes de l'image de Dieu en l'être humain. Mais le problème, c'est quand la raison est, on pourrait dire, clôturée dans le moulin du mental, c'est-à-dire qu'elle est coupée du cœur, qu'elle est déconnectée des autres parties de l'être. Et surtout, la raison qui est déconnectée, qui oublie, ou qui est dans la négligence et l'ignorance de ce que les pères grecs appellent le nous, N-O-U circonflexe S, alors qui est un mot grec que parfois on traduit par esprit, que parfois on traduit aussi par intellect spirituel. On peut peut-être faire référence en latin à l'intellectus, qui n'est pas la ratio étant la raison, l'intellectus étant l'intellect spirituel. Et au fond, le nous, l'esprit, dans cette grande triade, cette vision ternaire de l'être humain, corps, âme, esprit, et je pense que le monde occidental, la modernité, au fond, a réduit l'être humain de corps, âme, esprit à un composé binaire corps, âme, composé psychosomatique, en évacuant cette dimension de l'esprit. Et cette dimension de l'esprit, cet intellect, c'est au fond notre organe ou notre faculté mystique et contemplative. Ce qui précisément nous rend capables de voir au-delà des apparences, de voir, de nous connecter à l'invisible, de nous ouvrir au logos, c'est-à-dire aux raisons d'être profondes des choses et à ce mystère du divin. Donc, je parlais de la raison coupée, donc en fait, j'aurais envie de dire que pour une écologie intégrale, dans cette vision-là, on a aussi besoin non seulement d'une anthropologie intégrale, corps, âme, esprit, mais aussi d'une connaissance intégrale, c'est-à-dire d'une connaissance qui va vraiment intégrer, au sens d'intégrale, toutes nos intelligences et tous nos modes de connaissance, le mode de connaissance sensoriel, importance de l'intelligence des sens, émotionnel, l'importance de l'intelligence émotionnelle, rationnel, bien évidemment, la raison, et spirituel, mystique, contemplatif, à travers le nous et l'esprit. Et l'important étant de connecter, d'intégrer toutes ces facultés dans le cœur. Et là, c'est vraiment le cœur qui est le centre du centre de l'être humain pour certains pères de l'Église. Et en lien avec précisément le nous, dans cette vision justement du cœur qui est le lieu de la rencontre de Dieu, eh bien la rencontre avec Dieu, la connaissance de Dieu, eh bien c'est en fait d'une certaine manière, comme disent certains pères, le nous, c'est ce qui en fait va permettre dans le lieu du cœur de pouvoir faire cette expérience de la vision, de la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Olivier Clément, grand théologien orthodoxe, il dit qu'à un moment donné, pour pouvoir voir en fait le feu de l'esprit ou la lumière de Dieu, on a besoin d'un œil de feu, un œil de feu et de lumière. Ça, c'est vraiment le fameux psaume, hein. Voilà. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. Et donc là, on est vraiment, si vous voulez, dans un autre mode de connaissance, un mode de connaissance intégrale, qui est vraiment une invitation dans une éco-spiritualité à retrouver ce mode de connaissance intégrale et qui est justement une connaissance qui n'est pas enfermée dans l'ego, qui n'est pas enfermée dans la conscience rationnelle, mais qui est une connaissance véritablement reliée, une connaissance ouverte. Et c'est une connaissance, j'aurais envie de dire, par participation, c'est une connaissance qui nous amène au-delà de la dualité entre un sujet qui va connaître un objet qui lui est extérieur, mais c'est vraiment une connaissance où l'on va naître avec ce qui est à connaître. Et les clés de cette connaissance, c'est l'écoute profonde, d'une part, c'est l'émerveillement, que j'ai déjà évoqué comme une grande vertu, et c'est l'amour. C'est l'amour, et ça, c'est vraiment la grande phrase de Dostoïevski dans les frères Karamazov. Aime la création de Dieu tout entière, aime chaque grain de sable, aime chaque feuille,
aime chaque rayon de lumière, aime les animaux, aime les plantes, et il continue la liste. Et il dit, si tu aimes tout, tu percevras le mystère divin dans les choses. Donc l'amour comme clé de ce nouveau mode de connaissance. Troisième axe, qui est un appel à retrouver notre juste place en tant qu'être humain dans la création et dans la nature. Parce que cette fameuse modernité occidentale que j'ai évoquée, il n'y a pas simplement eu une forme de dualisme ou de séparation entre Dieu et le reste de la création, et la création, entre Dieu et la nature. Il y a aussi eu une forme de dualisme, de séparation entre Dieu, entre l'être humain et la nature. C'est-à-dire que l'être humain, c'est comme placé en dehors et au-dessus de la nature. Et donc là, l'invitation, c'est de sortir de ce dualisme pour développer une nouvelle conscience et justement prendre congé de ce à quoi ce dualisme a conduit, c'est-à-dire à cet homme, cet être humain despote, pour reprendre l'expression de certains auteurs. Alors, dans la tradition chrétienne, dans l'écologie chrétienne, euh, quand on parle justement, pour faire un peu le pendant du fameux verset de la Genèse, voilà, qui a donné lieu à ces grands débats, en particulier avec Lynn White et son accusation, voilà, qui a accusé la tradition chrétienne d'être co-responsable de la crise écologique du fait de son arrogance et de son anthropocentrisme arrogant avec le fameux verset de la Genèse 1, 26, 28, emplissez la terre, soumettez-la, etc. Donc, par rapport à cette vision de la domination, on a effectivement souvent, on oppose ou on met comme pendant une autre vision qui est celle de Genèse 2,15, d'être humain placé dans le jardin pour garder, cultiver, servir le sol, servir la terre, qui est un petit peu la charte biblique, on pourrait dire, de l'écologie chrétienne. Alors, la tradition orthodoxe a un petit peu des réserves par rapport à cette vision-là, tout en évidemment l'adoptant aussi. Euh, et c'est vrai que l'intendant, l'avantage, c'est que quand on est intendant, on n'est pas propriétaire, on, est, on a des comptes à rendre à un maître au service duquel on est. Et puis, eh bien, quand on est aussi un intendant, on ne peut pas faire ce qu'on veut, du fait justement précisément qu'on a des comptes à rendre. On n'est ni propriétaire et puis on a des comptes à rendre. Ça, c'est les avantages de la posture de l'intendance. Mais en même temps, euh, plusieurs auteurs orthodoxes ont aussi mis l'accent sur les limites de cette posture, de ce rôle, qui n'est pas effectivement sans ambiguïté. Euh, et je pense personnellement aussi que l'intendance, alors le pape François a cette expression que je trouve pas très heureuse de administrateur responsable, voilà, l'être humain comme administrateur de la création, euh, euh, que je trouve pas très heureux. Et effectivement, je pense que l'intendance ne permet pas vraiment de sortir, j'aurais envie de dire, d'un certain cadre un peu managérial, technique ou rationnel des relations entre l'être humain et la nature. Ça ne nous fait pas forcément sortir non plus de l'anthropocentrisme, et puis ça ne nous fait pas forcément sortir non plus d'un certain utilitarisme finalement. On peut rester là-dedans, même si on rééquilibre les choses dans une vision assez instrumentale de la nature, voilà, qui peut être quand même, en fait, devenir quand même un objet, évidemment, avec des limites qui sont ceux de cette nouvelle relation plus responsable. Alors évidemment, si on prend cette notion d'intendance, à laquelle je préfère l'idée de jardinier ou jardinière, eh bien, il y aurait toute une série de critères à définir pour pouvoir vivre une bonne intendance. Et en fait, un des grands critères, c'est d'agir évidemment à la manière du Christ, c'est-à-dire avec amour, avec douceur et dans un sens de service. Alors à ça, la tradition orthodoxe, à l'intendance, préfère une autre vision euh, qui est très centrale, qui est l'idée de l'être humain comme pont entre la terre et le ciel. Pont entre la terre et le ciel. Alors, d'abord, du côté de la terre, ça c'est quelque chose qui est très présent chez les pères de l'Église, c'est cette notion de microcosme, l'être humain comme petit cosmos. Et dans l'être humain comme petit cosmos, il y a cette double idée que d'un côté, nous faisons partie de la création,
et qu'en même temps, la création fait partie de nous. Donc, il y a vraiment, pour reprendre cette notion de question ontologique que j'évoquais tout au début de ma présentation, c'est vraiment de retrouver notre lien ontologique avec la création, avec la nature, qui est vraiment un lien intime et d'ailleurs qui nous renvoie, on pourrait dire, à l'humilité, là une autre grande vertu, puisque l'humilité, la racine, c'est l'humus, la terre, et c'est la même racine que pour l'humain. Et donc, c'est vraiment aussi bibliquement de comprendre et de nous rappeler que bibliquement, nous sommes façonnés avec de la glaise, nous sommes façonnés avec de la terre, nous sommes faits de terre, nous sommes créés le même jour que les animaux, le sixième jour, donc nous appartenons au règne animal. Alors certes, nous sommes créés en dernier, alors certains diront à ce moment-là comme le sommet de la création, dans une vision hiérarchique, mais moi je préfère dire plutôt comme une récapitulation de toute la création, c'est-à-dire qui fait que nous portons en nous toute la création avec tous ses règnes. Et ça, c'est vraiment cette idée de la création qui fait partie de nous et qui fait que nous sommes, du coup, dans une relation, dans ce lien intime, dans ce lien ontologique, eh bien, nous sommes dans ce que le patriarche appelle l'invitation à une célébration, citation, célébration de l'interrelation et de l'interdépendance essentielle de toute chose. Interrelation et interdépendance de toute chose, c'est vraiment ce qui découle de cette vision du microcosme, avec l'humilité et donc une autre grande vertu qui est la compassion, qui est le fait justement de souffrir avec, la capacité de souffrir avec. Et là, on a ce célèbre texte qu'on aime beaucoup citer dans la tradition orthodoxe de Isaac le Syrien ou Isaac le Syriaque ou Isaac de Ninive, qui justement écrit en parlant d'un cœur compatissant, et il parle de ce cœur compatissant qui est ce cœur, comme il dit, qui brûle d'amour pour l'entière création, pour toutes les créatures de Dieu. Et il dit que avec ce cœur, on se remémore ou qu'on contemple le créé, eh bien, nos yeux s'emplissent de peur, de pleurs et une compassion débordante qui dilate le cœur va peu à peu nous envahir. Et en fait, faire que, en fait, comme il dit, euh, euh, nous rendre insupportable une quelconque souffrance, même infime, infligée à toute créature jusqu'à la plus petite. Donc, la compassion qui découle comme vertu écologique de cette interdépendance et de cette notion de microcosme. En lien avec, donc ça c'est toute la création qui vit en nous, et je disais aussi que nous faisons partie de la création, et là on a évidemment François d'Assise, Saint François avec son Cantique des créatures, et cette grande vision de la fraternité cosmique, où le vent, voilà, la terre, la lune, tous sont nos frères et sœurs. Et le patriarche Bartholomée, on trouverait pratiquement la même expression chez le pape François, dit que nous formons avec tous les êtres de la création une grande famille, comme il dit, être humain et monde vivant confondus. Et nous aimons bien dans la tradition orthodoxe évoquer dans la géographie finalement toutes ces magnifiques histoires de compagnonnage fraternel entre des saints et des saints et des animaux sauvages. On en a aussi d'autres exemples évidemment dans la tradition occidentale. Je pourrais simplement mentionner Séraphin de Sarov, Saint Séraphin, qui vivait dans sa forêt avec un ours et qui, à un moment donné, voilà, était tellement admiratif de cet ours et de sa sagesse et de cette fraternité qu'il pouvait vivre avec cet animal. Et il disait que, en fait, et qu'il considérait vraiment comme un frère, et il disait à son propos, si j'avais des ciseaux dans ma cellule, je lui donnerais la tonsure. Voilà, petite histoire comme parmi beaucoup d'autres. Et puis ça, c'est le côté appartenance à la terre. Et je mets l'accent là-dessus parce que souvent, c'est vraiment quelque chose qu'on peut oublier et qu'on a vraiment à retourner, à retrouver dans une approche d'incarnation cosmique. Et puis l'autre pendant, évidemment, c'est notre appartenance au ciel. Et ça, c'est vraiment la référence à l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui fait que si nous avons retrouvé ce lien intime et ontologique avec le reste de la création, et là, il y a vraiment
convergence de vue avec le pape François, faire attention à ne pas tomber dans une forme de biocentrisme, mais effectivement qui mettrait d'une certaine manière l'être humain, ou qui confondrait l'être humain avec toutes les autres créatures, mais de voir que l'être humain a aussi une spécificité, une unicité, une place spécifique dans la création, qui est en particulier liée au fait qu'il est fait à l'image de Dieu. Et la spécificité, si on lit ces deux aspects, c'est que l'être humain, pour reprendre l'expression de Grégoire de Nazianze, qui est un père de l'Église voilà, du IVe siècle, que j'aime beaucoup, il dit à un moment donné, il a cette expression magnifique, l'être humain comme être frontière. Un être frontière, c'est-à-dire qui appartient à la fois à la terre, au ciel, au monde matériel, au monde spirituel, à l'éternité et au temps, etc., etc. Donc, il multiplie comme ça les pôles et il dit finalement, la vocation de l'être humain, c'est précisément, et c'est en ça qu'il peut participer à la transfiguration de la création, c'est d'être un pont entre la terre et le ciel. Et ça, c'est vraiment sa spécificité, c'est d'appartenir à ces deux mondes, et c'est en fait de pouvoir accomplir, ou participer à cet accomplissement, évidemment en le réalisant d'abord dans son être, c'est-à-dire que je ne peux devenir un acteur de l'unité entre la terre et le ciel, et donc un acteur de la transfiguration du monde qu'à partir du moment où cette unité entre la terre et le ciel, je les vis aussi à l'intérieur de moi, mais cette vocation propre de l'être humain, fait à l'image de Dieu, également imago mundi, fait avec de la terre et de la glaise, eh bien, ne lui donne, le fait d'être créé à l'image de Dieu et le fait d'être un pont, ne lui donne aucun droit de domination sur le reste de la création, c'est-à-dire que ce n'est pas en fait un facteur d'une forme de supériorité ontologique par rapport au reste de la création, mais c'est au contraire une forme de responsabilité qui lui est donnée. Et puis, je vois le temps qui passe, donc je vais terminer sur cette dimension de l'être humain et de regard sur l'être humain. Tout ça, dans la vision orthodoxe, se traduit, cette vision de l'être humain comme pont entre la terre et le ciel, se traduit par ce rôle ou cette fonction d'être humain comme liturge de la création. On parle aussi de prêtre, on pourrait dire aussi prêtresse de la création. Et ça, si vous voulez, c'est aussi une autre manière de l'exprimer, c'est l'être humain comme être eucharistique. L'homo eucharisticus, l'être humain comme être eucharistique. Et là, précise en particulier Monseigneur Jean de Pergame, l'imminence grise du patriarche Bartholomée, ce n'est pas un rôle fonctionnel qui aurait à voir avec du faire, de l'action, ou qui aurait à voir avec de la gestion, de l'administration, c'est un rôle ontologique qui a à voir avec notre être profond, donc qui a à voir avec le fait, avec notre être, avec notre manière d'être. Et dans cette vision-là, on ne gère pas la création, on pourrait dire on l'embrasse. On l'embrasse dans une relation d'amour. Alors, l'être liturgique ou l'être eucharistique, dans la liturgie orthodoxe, au moment voilà, de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, on a cette phrase du prêtre, ce qui est à toi, s'adresse à Dieu, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tous. Et on a vraiment là, je dirais, un peu l'essence de cette posture eucharistique, c'est-à-dire que là où l'homo economicus, parce qu'on pourrait dire que l'homo eucharisticus, c'est l'antidote à l'homo economicus, là où l'homo economicus va, d'une certaine manière, s'approprier la création, il va la prendre, il va se l'approprier, et il va tout séparer, eh bien, au contraire, l'homo eucharisticus va simplement ouvrir ses mains pour recevoir cette création de Dieu. Et l'ayant reçu, il va faire une œuvre où il va rassembler tout ce qui est peut-être encore divisé et séparé. Il va unir tout cela dans ses mains, qu'il va ensuite, dans un travail de transformer, il va le transformer pour le rendre à Dieu en retour et le partager avec tous et toutes. Et là, on entre dans la dimension non seulement d'offrande, mais de partage, c'est-à-dire de justice. Et en fait, on a là, si vous voulez, une forme de mouvement ou de geste eucharistique qui, évidemment,
est à comprendre pas seulement sur le plan du sacrement, mais qui est pour moi à comprendre comme une forme de grand geste. C'est en fait, c'est vraiment l'Eucharistie comme un geste de vie qui est à incarner, on pourrait dire pratiquement, dans tous les aspects de notre vie quotidienne et qui participe pour moi de mettre en œuvre cette attitude fondamentale, participe de cette transfiguration du monde à laquelle je peux contribuer. Et en fait, si je décompose un petit peu ce mouvement, eh bien, on a d'abord, comme je dis, recevoir cette création comme un don de Dieu, et en comprenant bien qu'un don, ce qui est important dans un don, c'est pas ce qui est reçu, mais c'est le don comme espace de communion, c'est-à-dire comme lien d'amour. Ayant reçu et accueillir, eh bien, c'est de dire merci, et ça, c'est vraiment le sens Eucharistie, rendez grâce en toutes choses, dit Saint Paul. Donc, vraiment, Eucharistie, rendre grâce. Certains pères de l'Église disent même que la gratitude est peut-être plus encore que la rationalité, une des caractéristiques de l'image de Dieu en l'être humain, la capacité à dire merci. Et ce grand merci va s'exprimer par la louange. Et la louange, c'est joindre sa voix à la louange de toutes les créatures, dans cette vision un peu comme dit de grande liturgie cosmique, pour reprendre aussi une expression de Saint Maxime le Confesseur, et puis qu'on retrouve dans le cantique des jeunes gens dans la fournaise, mais aussi dans les derniers psaumes et dans le cantique des créatures. C'est pas simplement les créatures qui louent Dieu par l'être humain, mais c'est les créatures qui louent Dieu en direct et l'être humain qui joint sa voix à la louange de ces créatures. Dans cette mouvement, c'est aussi du coup de donner du sens à tout ça. Et là, on peut comprendre le nommer, voilà, quand Dieu dit à l'être humain de nommer les animaux. Alors certains ont dit, ben, la capacité de nommer, c'est effectivement une manière de pouvoir maîtriser les choses, de pouvoir contrôler les choses. Eh bien, en réalité, on peut aussi dire que nommer, c'est pouvoir justement discerner et révéler l'essence profonde de chaque créature. Et on pourrait dire, dans ce sens-là, d'entrer dans la compréhension profonde de ces raisons d'être profondes que sont les logoi. Ensuite, c'est transformer créativement, puisque ce qui est offert dans la Sainte Seine, ce n'est pas du blé et du raisin, mais c'est du pain et du vin, c'est-à-dire quelque chose qui a été transformé par le travail de l'être humain, mais transformé, en fait, si vous voulez, pour permettre à cette création d'exprimer tout son potentiel et de faire fructifier toutes ses potentialités, et ensuite de réoffrir tout ça à Dieu, de l'offrir en partage. Et là, on est vraiment, si vous voulez, du coup, dans ce grand geste, et dans cette posture eucharistique, on est vraiment dans ce qui va permettre de redécouvrir et de rendre au monde, à la création, sa sacralité qui a été perdue dans ce système économique issu de la modernité. Et donc là, en fait, c'est vraiment retrouver la dimension sacramentelle de la vie et du monde. J'aurais encore voulu vous parler de la dimension d'ascèse et de cosmos intérieur. Peut-être qu'on pourra en parler dans la discussion, mais mon heure de parole est écoulée précisément, et donc je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre attention et en espérant avoir été clair. Merci. Quelle ponctualité, quelle discipline, quelle ascèse, Michel Maxime, dans la gestion de ton propos. Merci beaucoup pour justement cette présentation très claire de concepts qui sont parfois très difficiles et peut-être étrangers à nos formes de pensée catholiques. Je pense que ça demande quand même de fournir un certain effort intellectuel de la raison malgré tout pour s'approprier par exemple le concept de logos qui voilà qui est vraiment très intéressant, qui appartient à notre tradition mais qui ne nous est pas familier. Euh, et donc bah, il y a cette tension entre la dimension d'expérience et la dimension proprement rationnelle qu'il nous convient d'honorer. Nous nous prenons 3 minutes de pause, comme annoncé, et nous retrouvons à 19h50 pour entamer la discussion avec toi, Michel Maxime. Donc, prenez le temps pour faire sédimenter ce que vous avez reçu, la petite pause technique, ou au contraire, partir et quitter la réunion parce que vous avez autre chose à faire.
Nous reprenons donc à 19h50. Voilà, nous allons reprendre pour ce temps de dialogue avec Michel. Je vous invite, si vous avez une question à poser, si vous êtes à l'écran, eh bien, de lever la main virtuelle de la fonction de Zoom dans votre barre d'outils en bas, dans l'onglet Réagir. Et donc, je prendrai bien en note votre demande de prise de parole. Pour le centre assomptionniste, la maison Laudato Si, ben, je vous invite à faire la même chose s'il y a une question, que peut-être ben, une personne médiatrice, animatrice transmette la question donc à l'écran en levant la main aussi et en prenant la parole. Donc je suis à votre disposition pour vous donner la parole maintenant si vous le souhaitez. N'oubliez pas de ranimer votre micro quand vous voulez poser une question. Jean-Jacques, vas-y. Euh, oui, Michel Maxime, merci d'abord pour nous avoir vraiment, on va dire, conduit dans cette grande liturgie cosmique, de nous avoir pris par la main pour nous initier un tout petit peu à ce monde extraordinaire. Et j'étais en train de me dire justement que pour nous les catholiques, outre la difficulté qui consiste à inculturer l'encyclique Laudato Si dans la pratique liturgique, on a la difficulté que
au moment de l'offertoire, donc au moment où se réalise ce fameux pont entre la terre et le ciel au sein de la liturgie, eh bien, dans nos églises et dans nos liturgies, eh bien, il y a souvent un chant qui recouvre complètement les paroles de l'officiant, donc du prêtre. Il le dit à voix basse presque, et il y a un chant qui recouvre tout ça et on n'en entend plus parler. Et à part dans les messes de semaine, où là, l'offertoire est encore pleinement audible, eh bien dans les liturgies du dimanche, il n'est plus audible. Alors pour moi, c'est un gros problème par rapport à le fait de faire progresser cette prise de conscience dont tu nous as parlé, qui est effectivement essentielle dans les bouleversements qu'on connaît, pour avancer et pouvoir répondre à ces bouleversements par une attitude d'homo eucharisticos. Mais je crois que le fait que bon, l'offertoire ne soit pas mis en valeur suffisamment est un vrai problème chez les catholiques. Alors, évidemment, je m'adresse à un orthodoxe, donc c'est peut-être pas mais enfin, c'est pour te demander si chez vous, cette dimension de terre et du ciel, de lien, de pont entre la terre et le ciel, elle est vraiment mise en avant dans la liturgie. Euh, merci de ta question, Jean-Jacques. Alors, je dirais qu'au fond, elle l'est oui, alors je dirais qu'elle l'est en principe, mais qu'après, on va avoir toutes sortes de manières de célébrer la liturgie. Et moi, j'ai grandi dans une paroisse qui avait fait un petit peu, si tu veux, des ouvertures au niveau liturgique. Par exemple, euh, dans certaines églises, dans le monde en particulier russe, où on va se retrouver devant une espèce de mur d'icônes, c'est-à-dire des iconostases extrêmement hautes, où d'ailleurs, à un moment donné, on ferme les portes, on tire les rideaux. Alors, il faut vraiment aussi tendre l'oreille pour entendre vraiment voilà, les paroles de l'anaphore, etc. Et là, moi, j'ai jamais vraiment compris liturgiquement. Bon, alors vraiment, il y a cette idée du sens du mystère, de tout ce qu'on veut, mais j'ai jamais compris cette espèce de moment où moi, j'ai toujours plutôt vécu ça comme une forme de, au fond, de séparation, si tu veux, à la fois entre le peuple et le sanctuaire, et puis du coup aussi un peu entre la terre et le ciel. Après, moi, j'ai été plutôt dans une tradition liturgique portée par un grand théologien orthodoxe qui s'appelle Alexandre Schmemann, un grand liturge qui a proposé aussi un certain nombre de réformes et où j'étais dans une église et une liturgie avec une iconostase basse, c'est-à-dire qu'on voyait en permanence toujours tout ce qui se passait très bien dans le sanctuaire et on célébrait avec les portes ouvertes tout le temps. Et là, effectivement, les paroles de l'anaphore, de l'offertoire, étaient dites, et c'est assez long en plus, elles étaient dites d'une manière tout à fait audible, avec effectivement par moment le chœur qui va comme répondre ou chanter un kyrie ou quelque chose à différents moments de la lecture de ce texte, mais qui est effectivement extrêmement présent et qui après, en plus, si tu veux, va être rythmé par un certain nombre de gestes liturgiques auxquels le peuple va répondre par des Amen, etc. Donc moi, en tout cas, j'ai vécu dans une tradition où c'était bien mis en évidence. Après, ce qui était évidemment bien mis en évidence, c'était la dimension de descente de l'esprit pour la transformation, si tu veux, du pain et du vin en corps et en sang du Christ. Mais où peut-être que la dimension ou les implications écologiques de ce moment-là ne sont pas forcément mises en évidence. Et je pense qu'il y aurait un gros travail à faire, mais aussi qu'il y a un travail peut-être catéchétique, qu'un travail liturgique, qu'un travail pédagogique, pour effectivement rendre beaucoup plus explicite, tu vois, ce que j'évoquais simplement, ben voilà, que dans le pain et le vin, on a du raisin, on a du blé,
Alors c'est vrai que quand on fait tout l'office, la veille, on a pu avoir ce moment où on a apporté le blé et le raisin, etc. Mais je veux dire de pouvoir rendre beaucoup plus explicite toute la dimension cosmique, en fait, de nos actes liturgiques. Parce que moi, je pense que c'est dans cette tension dont parlait d'expérience et de raison dont parlait euh, Fabien. Je pense qu'en Occident, on a un peu, à mon sens, si tu veux, un peu intellectualisé souvent aussi la liturgie. Elle est devenue parfois un petit peu sèche, avec beaucoup mis d'accent aussi sur, voilà, un peu avec l'influence protestante, la prédication, etc. Mais de retrouver vraiment l'acte liturgique où on va participer par tout son corps, par tous ses sens à ce moment, parce que là, on est dans un ordre qui est celui d'une expérience qui mobilise toutes les dimensions de l'être et pas uniquement la raison. Et je pense qu'on aurait un vrai travail à faire pour rendre justement beaucoup plus perceptible euh, tous les liens qu'il y a avec la création. C'est pour ça, par exemple, moi j'adore les liturgies quand elles sont célébrées en plein air, dans des espaces de nature, où tout à coup tu peux faire vraiment associer tout le cosmos à ce moment-là. Voilà, juste un ou deux petits éléments de réponse, quoi. Merci, Michel Massy. Eh bien, une question de Zélie. Alors, plus qu'une question, c'est une réaction. Quant à la liturgie, alors dans toutes les paroisses, il n'y a pas forcément un chant d'offertoire. Et au contraire, je pense que effectivement, on a des grandes richesses dans l'Église orthodoxe comme dans l'Église catholique, et que ça serait bon de les mettre justement, d'en profiter mieux effectivement et de les mettre en valeur. Parce que voilà, le dépôt sacré est là, et c'est vrai qu'il reste à mettre en valeur. Et les préfaces eucharistiques sont vraiment magnifiques. Et c'est toujours un grand moment, en tout cas pour certains comme pour moi, d'écouter et d'être, voilà, et parfois les prêtres annoncent quelle sera la préface eucharistique. Donc c'est aussi, si on préfère lire que écouter, voilà. Après, dans la liturgie orthodoxe, il y a quelque chose effectivement de très fort. Si on arrive effectivement aussi à voir, si c'est pas tout derrière. Le mur d'icône, c'est tous les gestes qui vont avec, comme le souffle de l'esprit qui est manifesté par le voile que l'on bouge, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sensuel ou de très sensoriel, en tout cas, peut-être à développer. Et puis aussi la dimension cosmique, qui est intéressante. J'y avais pas pensé en écoutant la conférence, mais c'est le monde invisible avec les anges. Et donc, effectivement, cette unité, elle est pleine parce que c'est le monde, enfin, tout le monde est convoqué. Et ceux qui sont des vivants auprès du Père et ceux qui sont les anges et la création tout entière. Voilà. Du coup, peut-être la question que moi j'aurais à poser, ou du moins j'aimerais entendre une parole autour de la sacralité, parce que évidemment pour nous c'est toujours aussi délicat comme le panthéisme, panenthéisme. C'est un mot qui est aujourd'hui difficile à exploiter au même titre que le Christ cosmique. Enfin, ce sont des termes qui appartiennent à notre tradition, c'est vrai, et qu'on a laissé en tout cas en Occident un peu de côté. Et c'est à nous de les réapproprier, de les réinvestir. Encore faut-il bien les comprendre. Donc, qu'est-ce que ça signifie que la sacralité dans une terminologie qui serait juste? Voilà, ma question, la sacramentalité. La sacralité, la sacramentalité, voilà. Merci. Merci, merci Zélie. Alors effectivement, cette question, c'est très intéressant parce que dès qu'on prononce ce mot de sacralité ou de sacré, dans un certain nombre de milieux chrétiens où je vais, ça suscite alors des questionnements et parfois aussi, franchement, des crispations. Euh, et je crois qu'il y a là toute une forme d'inconscient collectif, de mémoire, parce qu'évidemment, ça fait tout de suite poindre un peu le spectre d'une forme de nouvelle forme de paganisme, de néopaganisme, avec une forme de culte de la nature, de culte, voilà, et de forme de divinisation de la nature. Alors, je pense que, bon, moi, j'ai pas mal travaillé autour de cette notion de sacré.
Alors aussi parce que, et là ça peut être intéressant par rapport à ce cycle, parce que je pense que le mot sacré est une notion qui est vraiment en train de revenir très en force dans toutes les quêtes spirituelles, et en particulier les quêtes spirituelles en lien avec, ou qui sont dans des démarches de reliance profonde au vivant. Là, j'ai participé juste il y a 15 jours à Aix-les-Bains au Grand Forum à ciel ouvert où j'étais invité, et le thème c'était la transmission du sacré au cœur du vivant. Donc le sacré maintenant, il s'invite vraiment en tant que terme et en tant que réalité un peu partout. Alors, c'est un terme qui est très, je dirais, qui est une notion complexe, qui est lourd de tout pareil. C'est un espace qui est tissé de règles, qui est tissé d'interdits, etc., etc. Alors, je pense aujourd'hui, et là, je ne fais pas encore de jugement de valeur ni de commentaire par rapport à ça, ce à quoi j'assiste, vraiment en circulant beaucoup dans toutes sortes de milieux, c'est à l'émergence d'une nouvelle sensibilité et conscience du sacré, qui, en fait, de cette manière, prend congé de ce sacré traditionnel, et qu'il est justement un sacré, je dirais, qui ne sépare plus, mais qui relie, et qui est un sacré qui n'est pas réservé à certaines personnes, mais qui est ouvert à toutes et à tous, et aussi un sacré qui n'est pas réductible à du religieux institué, celui-ci n'en étant d'ailleurs qu'une de ses expressions. Alors, donc moi j'accueille simplement cette dimension-là. Alors après, quelle définition on peut donner quand on parle de sacralité? Alors d'abord, pour moi, parler de sacralité de la création, ou de sacralité du vivant, ou de la nature dans une démarche éco-spirituelle, ce n'est bien évidemment pas, et pour moi c'est le point crucial, avec lequel je peux d'ailleurs être en débat avec certaines personnes qui sont dans ces démarches de sacralisation, ce n'est évidemment pas diviniser la nature. Et c'est pour ça que pour moi, le panenthéisme est très intéressant. Parce que le panenthéisme, en fait, il garde cette, alors j'aurais envie de dire, pour être très calcétonien, non pas séparation, mais justement cette distinction sans séparation entre Dieu, ce qui est de l'ordre du divin, c'est-à-dire de l'ordre de l'incréé, et la création qui est de l'ordre du créé. Donc il y a une distinction qui est d'ordre ontologique et qui est une ligne, pour moi une ligne rouge, qui est juste fondatrice et fondamentale dans une vision chrétienne et biblique. Il y a non-confusion entre le créé et l'incréé, entre Dieu et la nature. Après, je dis, voilà, c'est une distinction sans séparation parce que justement ce que nous avons retrouvé, c'est le lien entre les deux, mais sans confusion. Donc, pour moi, si je parle de sacralité du vivant, je ne suis pas en train de dire que la nature est divine d'essence, ou je ne suis pas en train de diviniser la nature. Je suis simplement en train de dire qu'elle a une sacralité parce qu'elle peut être un espace et un lieu où faire l'expérience de ce Dieu qui l'habite. Et du coup, le deuxième point pour moi très important, dans une démarche biblique et chrétienne pour moi, c'est qu'on n'est pas dans un sacré essentiel, c'est-à-dire que comment dire, la nature ou la création ne serait pas sacrée par nature, mais c'est une sacralité relationnelle. C'est-à-dire que ce sacré, il émerge au sein d'une relation. Et là, je vais prendre un auteur juif que j'aime beaucoup, qui est Martin Buber, dans un livre qui s'appelle Je et tu. Et pour moi, c'est vraiment dans ce livre
une forme d'expression d'éco-spiritualité, parce que le tu, évidemment, il l'étend à toutes les créatures et pas seulement aux humains. Et il dit au fond, il y a deux types de relations, pour aller vite. Il y a des relations je-cela, qui sont des relations, comme il dit, superficielles, des relations unilatérales, c'est-à-dire qu'elles ne vont que dans un sens, et des relations qui sont euh, instrumentales, c'est-à-dire que l'autre, humain et autre qu'humain, est instrumentalisé, c'est-à-dire qu'il est réduit à un objet et qu'il est un instrument pour la satisfaction de mes besoins, de mes désirs, de mes intérêts. C'est finalement, je dirais, le type de relation dominante encore dans le monde économique, parfois d'ailleurs dans les couples, etc., etc. C'est la relation je-cela. Et le je-tu, on est dans une relation qui n'est pas simplement superficielle, mais qui est profonde, qui n'est pas unilatérale, mais qui est réciproque parce que ça va dans les deux sens, et qui dit elle est dialogique. C'est-à-dire qu'elle a une dimension, c'est-à-dire que se crée un espace qui est un espace de dialogue et de communion. Et il dit à un moment donné, dans cette relation je-tu, s'ouvre un espace où un tu majuscule, divin, va pouvoir se manifester. Et quand moi je parle de sacralité, c'est ça. C'est-à-dire qu'en je suis vraiment dans le fait d'établir une relation profonde d'amour, de communion, de retrouver ce lien ontologique, tout ce dont j'ai parlé, qui fait qu'au sein de cette relation avec la création, avec toutes les créatures, y compris autres qu'humaines, va pouvoir se manifester cette dimension divine. Donc on est vraiment dans un sacré relationnel qui a à voir avec la qualité de relation que je vais pouvoir développer. Et pour moi, ça a vraiment quelque chose de très biblique, puisque souvenons-nous, au moment où le Christ meurt sous la croix, non seulement ça provoque un cataclysme cosmique, les rochers se fendent, la terre tremble, etc. Et là, on pourrait rentrer dans la dimension du Christ cosmique. Mais il y a cette phrase aussi, et le temple du voile se déchire. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus un espace qui serait sacré par essence et un espace qui serait profane par l'autre, mais il y a des types de relations qui permettent l'émergence de cette dimension divine et qui donc sont de l'ordre de la sacralisation ou des relations qui sont de l'ordre de la profanation. Voilà un petit peu comment moi je comprends cette dimension. Merci, c'était très intéressant de faire cette clarification, je crois. C'est un apport très intéressant. Je donne la parole à la maison Laudate aussi, poser leurs questions. Donc, peut-être réactiver un micro ou une caméra, les deux. Ah, on ne vous entend pas. Il doit y avoir un petit problème au niveau du micro. Oui, merci. J'ai été beaucoup intéressé par ce que vous avez dit sur le sacré et je glisse sacré, sacrifice et je reviens un peu en arrière sur la question de la liturgie. Parce que vous le savez probablement, moi je suis prêtre catholique. Il y a une polémique dans l'Église catholique, entre autres, sur la question de l'offertoire qui a été, depuis la réforme liturgique, soi-disant minimisé. Moi, je trouve qu'il dit l'essentiel, l'offertoire, en peu de mots. Mais pour moi, l'essentiel de ce que vous dites se réalise au moment de la prière eucharistique. Et je ne suis pas gêné. J'aime beaucoup les paroles de l'offertoire, effectivement. Dans les paroisses, c'est vrai qu'il y a différentes pratiques, mais l'essentiel pour moi, c'est quand même la prière eucharistique. Et il y en a une, je trouve, qui est très, très intéressante par rapport à ce que vous avez dit. C'est la prière eucharistique numéro 4, qui, dans sa préface, reprend effectivement la création, la venue du Christ, évidemment, et puis le récit de l'institution qui en est le cœur, mais qui est aussi orienté vers la doxologie finale, effectivement. Par contre, je partage tout à fait votre avis sur
comment dire, l'engagement, enfin pour nous c'est l'envoi, mais il est très bref. Aller dans la paix du Christ ou glorifier Dieu par votre vie, je ne sais plus, il y a de nouvelles formules là que je ne maîtrise pas encore très bien d'ailleurs, mais c'est quand même vraiment très minime et c'est sans doute un peu dommage. Merci. Peut-être précision technique, Michel. Ce que tu appelais les anaphores, c'est peut-être ce qui correspond, nous, à la prière eucharistique, en fait. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Et on Peut-être bien de les distingue, rappeler, hein, ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout, où effectivement, à ce moment-là, le prêtre va élever en fait le calice et la patène sur lequel il y a. Donc, il y a vraiment ce moment-là, quoi. mais est-ce qu'il y a un moment équivalent à l'offertoire, justement, dans la liturgie orthodoxe par rapport à la liturgie catholique? Alors, Mais tu peux peut-être, juste me repréciser ce que tu appelles l'offertoire, ce que tu définis par l'offertoire comme moment. voilà, c'est ça. C'est la présentation des dons. C'est au moment, en fait, qui précède, c'est un moment qui précède la prière eucharistique, Ouais, avec une procession, avec, c'est le moment où le peuple fait son offrande, et ça passe par les mains du prêtre avec des paroles spécifiques de présentation. Hein, ouais. Ah oui, alors avec la réforme liturgique, on appelle ça la présentation des dons. Le mot offertoire est mis un peu de côté. alors, en fait, dans la tradition orthodoxe, si tu veux, c'est un moment qui est très important puisque on a avant la liturgie toute la préparation des dons, si tu veux. En fait, les fidèles alors viennent apporter en particulier il y a des pains qu'on appelle des prosphores, que chaque fidèle qui entre dans l'église prend une prosphore et puis ensuite va nommer, va écrire sur des petits papiers tous les vivants et les morts pour lesquels qu'on désire commémorer dans la liturgie. Donc ils vont apporter ça et à un moment donné, alors, le prêtre, voilà, il prend chaque fois une miette de la prosphore pour la mettre sur la patène, tout ça étant mis à la fin dans le calice, etc. Et puis en fait, il va y avoir ce moment effectivement où de ce lieu où ça, qui n'est pas le sanctuaire, il va y avoir une procession à travers l'église avec justement tous les dons, avec voilà, des chants, avec des prières, avec une présentation, et puis ensuite on va rentrer dans le sanctuaire, et là il va y avoir aussi un certain nombre de prières à autour. Tout à fait. Ouais. Merci. Je pense que c'était important que tu puisses nous faire découvrir cette dimension de la liturgie qu'on ne connaît pas très bien, en tout cas. J'ai juste Euh, retrouvé là, parce que du coup j'ai cherché, euh, François Cassin-Genat-Trévedi, donc ancien moine de l'abbaye de Ligugé, a écrit alors là, bien évidemment, dans son style toujours très flamboyant comme ça, a écrit sur le sacré. Et je trouve ça, en même temps, c'est très intéressant venant justement d'un moine, un moine catholique, et qui rejoint vraiment ce que je disais. Quand il dit le sacré est moins dans les lieux patentés comme saints que dans le simple être là des arbres, des rochers, des bestiaux, des êtres humains. Il est cela dont le vent seul au passage murmure le nom. Cela dont l'immensité, loin de dissiper le cœur, épaissit le recueillement. Affligé des excommunications que l'on prononce et des violences que l'on commet en son nom, le sacré s'émancipe et se fait sauvageon. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. une question de Gabriel. Oui, merci, je viens de remettre mon micro. Merci, Michel Maxime, pour la profondeur et la radicalité de votre enseignement, moi qui m'a fait vivre une espèce de vertige intérieur et qui renvoie tellement à nos étroitesses, à nos petitesses et nos préjugés. Et ça me renvoyait à cette histoire de prendre soin de notre intériorité. Et je crois que nous avons aussi, pourtant, essayé de faire ces expériences que vous proposez, de vider notre espace intérieur, de faire de la place à l'intérieur, pas seulement uniquement les liturgies dont on vient de parler, etc. Il y a aussi ce travail à l'intérieur. Alors, je vous demanderai quels outils vous proposez dans votre tradition pour progresser un petit peu sur ce chapitre-là. Merci. Merci, Gabriel. Alors, ça va peut-être me permettre de dire un ou deux mots sur ce dont je n'ai pas parlé, qui est l'ascèse.
qui est une dimension importante dans notre approche de l'écologie. Alors, dans les outils, alors bien évidemment qu'il y a, on l'a évoqué, il y a l'expérience liturgique. Et comme vous savez, dans la tradition orthodoxe, les liturgies, ça peut durer. Voilà, c'est des liturgies alors, bon, qui peuvent avoir vraiment une certaine ampleur aussitôt, aussi dans le temps et la durée. Et je pense d'ailleurs que, alors parfois, évidemment, c'est plus très en phase avec le monde contemporain, mais mon expérience, c'est que le déploiement dans un certain temps, une certaine durée, fait aussi du sens par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de pouvoir, à un moment donné, comme vous dites, nous vider, c'est-à-dire passer dans un autre espace-temps, passer sur un autre plan de conscience, passer sur... voilà. Et ça peut demander du temps, et je pense que la liturgie, avec les chants, avec les icônes, avec l'encens, avec tout ça, peu à peu, effectivement, nous permet de passer dans un autre espace-temps pour nous connecter à une autre dimension. Après, il y a très important, euh, pour moi en particulier, parce que c'est vraiment cette voie-là dans laquelle je suis et par laquelle je suis entré dans la tradition orthodoxe, c'est tout ce qu'on appelle la voie hésychaste ou la voie de la prière de Jésus ou la prière du cœur, voilà, voilà, qui nous vient en particulier des Pères du désert, euh, avec cet ensemble de textes qui s'appelle la Philokalie, qui a été un peu popularisé par les récits d'un pèlerin russe, et qui est cette voie justement de répétition finalement du nom du Christ à travers une formule et qui s'accompagne, évidemment, ou qui peut s'accompagner aussi de toute une série de pratiques psychocorporelles pour accompagner en fait cette prière. Et ça, ben, moi, typiquement, c'est mon temps quotidien de prière et de méditation. C'est en fait, c'est la pratique de la prière de Jésus. Certains parlent de la prière du cœur. Alors, je dirais que la prière de Jésus conduit à la prière du cœur, quand ce n'est plus nous qui prions, mais que c'est le Christ qui prie en nous, du plus profond de notre cœur. Donc, je préfère parler de prière de Jésus de manière plus humble, sachant que je ne suis pas en permanence dans cet état où c'est le Christ qui prie en moi. Voilà, bien qu'on soit toujours dans cette synergie entre l'action de l'esprit, la grâce de l'esprit, et puis voilà, notre propre effort. Et puis il y a le chemin de l'ascèse qui se traduit par le jeûne. Et vous savez peut-être, mais dans la tradition orthodoxe, on jeûne beaucoup. En fait, je pense qu'à peu près, si on additionne en fonction de tous les types de jeûnes qu'on peut avoir, qui peuvent être plus ou moins rigoureux, on a pratiquement, comme dans certains lieux, notamment les lieux monastiques, on a, qui sont d'ailleurs tous végétariens, hein, il n'y a pas de consommation de nourriture animale, sauf les œufs dans les monastères. On est végétarien et en fait, on jeûne pratiquement un jour sur deux. Euh, et donc, et puis jeûner, c'est à la fois une diète alimentaire, mais c'est aussi, en fait, idéalement, le fait de manger moins, de retarder l'heure du premier repas, enfin, etc., etc. En tout cas, c'est un travail qui est fait sur notre alimentation. Et le jeûne, c'est pas uniquement le jeûne alimentaire. On le voit bien dans ce qu'on appelle le grand carême. Il y a vraiment une grande attention, et ça a à voir de nouveau avec la prière, avec le jeûne des pensées, le jeûne du mental. Parce que bon, voilà, respecter tous les règles du jeûne alimentaire, ok, mais si je continue, voilà. Donc en fait, il va y avoir tout un travail d'ascèse qui a à voir avec cette dimension de ce que les pères appellent la purification du cœur, mais aussi en fait, si vous voulez, un travail d'unification intérieure, corps, âme, esprit. La prière de Jésus qui amène justement, en fait, fait descendre l'intellect dans le cœur, mais un cœur évidemment qui doit être purifié. Donc c'est tout le travail sur les passions qui sont pour moi en fait qui sous-tendent tout le système consumériste, avec la réorientation du désir, avec le travail sur les peurs, etc., etc. Donc en fait, on a des outils par rapport à ça, et puis il y a du coup en lien avec ça tout le chemin qui est très important pour nous de la on dit, mais paternité spirituelle, c'est-à-dire du lien avec un père spirituel pour justement nous accompagner finalement sur ce chemin de transformation où se combine la liturgie, le travail ascétique sur ses pensées, sur ses passions, sur tous ces mouvements désordonnés que nous avons à l'intérieur de nous, le jeûne
et puis la pratique de la prière. Voilà quelques éléments. Et alors évidemment, pour moi, dans une démarche éco-spirituelle, s'ajoute évidemment à tout ça euh, les, vraiment le temps et la reliance à la création, c'est-à-dire vraiment de prendre du temps pour aller dans le vivant, dans la nature, et d'y aller, si vous voulez, pas simplement pour se faire du bien dans un jogging ou une marche, etc., mais d'y aller dans une posture de, de mise en présence de soi à la présence de la création et des créatures, et à travers elles, à la présence de cette présence au cœur même de la création. Et ça, c'est des démarches, justement, en particulier, que l'éco-psychologie, que l'éco-spiritualité. Je parlais de tous les ateliers que nous avons proposés dans le cadre du laboratoire de transition intérieure et que je continue de proposer, avec des pratiques de reliance qui, justement, nous permettent d'entrer dans une relation profonde au vivant, aux autres créatures, en mobilisant toutes les dimensions de notre être, y compris les émotions. Et ça, c'est aussi un chemin qui peut être un lieu formidable pour faire l'expérience de cette communion finalement. Merci. Merci. Mais j'ajouterais que ce qui est très important dans tout ça, c'est pas d'être dans une démarche du il faut. Pour moi, on n'est pas dans l'éco-spiritualité dans quelque chose du il faut. Il faut, il faut, il faut, Ce qui est important, c'est cette aspiration. Tout ça ne prend son sens que si on y aspire et si on a un désir profond de ça. Et donc, on a de l'amour pour ça. Sinon, voilà. Y aurait-il l'une ou l'autre question encore? Sinon, moi, j'en ai une petite. C'est par rapport à tes réticences à l'usage de la figure de l'intendant et ta proposition du faiseur de pont ou celui qui est pont, un peu le pontife dans la création. Enfin, je comprends tes réticences par rapport à cette figure et je pense qu'elles sont légitimes, mais je pense pas qu'il faut que ce soit exclusif. Tu l'as dit toi-même, dans la tradition, vous l'avez aussi. Et je pense pas qu'il y ait une figure, une représentation de l'être humain dans la création qui permette de remplacer ou de subsumer toutes les autres. Et je pense que ça fait partie de la richesse de nos traditions théologiques et spirituelles et anthropologiques aussi, que de pouvoir articuler ces différentes figures parce qu'elles correspondent à des vrais besoins aussi, et que chacune vient équilibrer l'autre en fait, ou rectifier l'autre. Et ça serait dommage de pouvoir, enfin, de se focaliser que sur une seule. Et je pense que tu as parfaitement identifié que peut-être la tendance catholique était celle de mettre l'accent sur l'intendant, ce qui est déjà euh, une étape intéressante, malgré tout, dans l'évolution de la pensée catholique sur sur cette thématique, pour les raisons que tu as évoquées. Voilà, c'est Alors, pas tout. je suis Vas-y. complètement en phase avec ce que tu dis, Fabien. Donc, simplement, le but, c'était de mettre peut-être là, de montrer certains accents, si tu veux, ou spécificités de la tradition orthodoxe. Et donc, pour moi, effectivement, cette dimension d'être eucharistique, de pont entre la terre et le ciel, c'est en tout cas quelque chose que, dans ma perception, je pense est très central pour la tradition orthodoxe. Mais bien évidemment que ce n'est pas exclusif. Et je crois qu'au contraire, on est à devoir. Moi, je suis vraiment pour ne rien exclure, mais pour pouvoir en fait mettre tout en lien, pour pouvoir vraiment combiner toute une série d'approches. Et je pense que cette notion de microcosme, on a retrouvé ce vivant, la création qui vit en nous, la dimension de frères et sœurs de la création dans cette grande fraternité, la dimension d'intendance, mais de nouveau, c'est pour ça que je préfère jardinier, jardinière, à bien comprendre, hein. C'est-à-dire pour moi, là, il y a en fait peut-être à la qualifier cette intendance pour éviter les risques de glissement possibles, avec la dimension en particulier de prendre soin.
Ensuite, il y a une autre posture dont je n'ai pas parlé, c'est la dimension de l'être humain comme hôte de la création. Alors on rejoint la maison, mais voilà, nous sommes cette terre, nous a précédé, elle nous offre son hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un hôte dans cette création qui nous offre son hospitalité? Et puis après, il y a effectivement l'être eucharistique, l'être liturgique, et je pense que tout, en fait, c'est autant de facettes, si tu veux, qui enrichissent et qui permettent de sortir de l'être en fait dominant et despote, voilà, qui a été malheureusement, qui reste encore central dans ce système économique qui détruit le vivant et auquel, pour plein de raisons, une certaine tradition chrétienne a pu à un moment donné quand même participer. Donc voilà, donc Sûr. complètement d'accord avec toi sur le fait d'avoir de travailler à l'articulation entre toutes ces postures et tous ces rôles. On a besoin de tout. Merci beaucoup, cher Michel. Nous allons arrêter ici maintenant nos discussions. Je me prends 2 minutes pour faire quelques annonces, puisque pour le centre Hélène et Jean Bastère, on est encore au début de l'année, au début des activités, en particulier des débuts des activités de formation. Alors, je vous partage mon écran rapidement pour vous montrer. Donc, sur le site internet du Centre Hélène et Jean Bastère, quelques informations qui pourront vous intéresser. Donc, ce vendredi qui vient, eh bien, attaquons le campus Laudato Si pour cette année. Le campus Laudato Si, donc une série de 4 rencontres donc dans le Lot pour réfléchir aux 4 relations fondamentales de l'écologie intégrale. Les 3 premières rencontres font 23 heures avec une nuit et toute une série d'interventions, mais aussi de travaux de groupe et de visites et de grands témoins sur les différentes relations donc, de l'écologie intégrale. Donc vendredi 22 et samedi 23 novembre. Ensuite, euh, il va y avoir une journée d'études euh, dédiée au dialogue entre la santé et l'écologie intégrale, une journée qui a lieu le samedi 30 novembre, à Berganti aussi, avec une naturopathe qui va nous parler de la question de cet ensemble bactérien qui habite l'intestin et son rôle dans la gestion de notre santé mentale. Je serai le répondant de Madame Rouillon. Donc, vous serez les bienvenus si vous voulez venir aussi. Vous pouvez vous inscrire toujours sur le site internet. L'inscription est très simple sur le site internet. Nous avons aussi des temps de halte spirituelle et nous vous invitons en décembre à venir participer aux 4 temps de l'Église, aux 4 temps d'hiver, donc sur une grosse demi-journée entre 14h30 et 21h à Berganti pour célébrer l'entrée dans l'hiver à partir d'un ancien rite de l'Église catholique que, avec un groupe de recherche ici à Berganti, nous avons travaillé à restaurer. Donc vous pouvez, pareil, vous y inscrire. C'est donc le 14 décembre, un samedi avant Noël. Voilà, ça suffit. Il y a plein d'autres informations que vous trouverez sur le site. Vous pouvez télécharger, bien sûr, le livret, le PDF du livret de toutes nos activités sur le site. Voilà. Encore une fois, merci Michel Maxime. C'était vraiment très intéressant et très riche de pouvoir partager avec toi, très éclairant. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine conférence. Et là, évidemment, j'ai un trou. Donc, la prochaine conférence, même jour, même heure, 18h30 en ligne. Donc, avec donc le père jésuite Xavier de Bénazet,
de l'éco-centre spirituel du Châtelard, spiritualité ignatienne et éco-spiritualité. Quel dialogue et quel chemin possible. Rendez-vous la semaine prochaine en ligne. Merci à la Maison Laudate aussi d'avoir participé et avec succès à cette première rencontre. On sera heureux de vous retrouver aussi la semaine prochaine. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. Merci, au revoir. Bon, merci beaucoup, Michel. Euh, à une prochaine. Oui, une prochaine, tout à fait. Écoute, Et puis, Fabien, si tu peux, je ne me suis pas inscrit, mais si tu peux m'envoyer les liens, peut-être que de temps en temps, je vous rejoindrai. je crois que je te l'ai envoyé. Oui, oui, non, mais ce serait toujours le même lien, en fait. OK. Oui. Je De profite toute de façon, ces... Bonsoir, Laurence. je reste avec toi. Ah, merci. Voilà. À Au revoir. bientôt. Bonne soirée, merci.